il y a deux promesses que Dieu a faites à Abraham. Quelles sont-elles? Ce sont la promesse de lui donner une descendance et la promesse de lui donner une terre. En appelant Abraham, Dieu a promis ces deux choses. Cependant, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, nous pouvons voir que Dieu accomplit ses promesses très lentement, selon son propre calendrier. Quand la promesse de lui donner une descendance s'est-elle réalisée? Elle s'est réalisée environ 25 ans, après qu'Abraham eut quitté son pays natal. L'année de ses 100 ans, Dieu a commencé à accomplir sa promesse de lui donner une descendance, en lui offrant un fils nommé Isaac. Pour obtenir une descendance nombreuse, de nombreuses années seraient encore nécessaires. Environ 20 ans se sont écoulés depuis. Dieu ordonne à Abraham de lui offrir en retour le cadeau qu'il lui avait donné comme gage de la promesse, Isaac. C'est une situation vraiment cruelle et déconcertante. Comment Isaac a-t-il été obtenu? N'était-ce pas le fils qu'il avait eu de justesse à l'âge de 100 ans? Pourtant, Dieu lui demande d'offrir Isaac en holocauste. Bien que cela puisse paraître cruel de la part de Dieu, on peut y voir une mise à l'épreuve de la foi d'Abraham, un test. Comment Abraham réagit-il à cette épreuve? Il ne choisit pas Isaac, le cadeau, mais le Dieu qui lui a donné le cadeau. Ainsi, Abraham passe l'épreuve de Dieu. C'est ainsi que la foi d'Abraham s'approfondit et que sa relation avec Dieu se renforce davantage. Les épreuves de Dieu envers Abraham continuent. Maintenant, à travers quoi Dieu va-t-il le tester? En plus de la descendance, Dieu le met à l'épreuve à travers la terre qu'il avait promis de lui donner. Cette fois, comment Abraham va-t-il passer l'épreuve? Le verset 1 du passage rapporte que Sarah, la femme d'Abraham, met fin à ses jours à l'âge de 127 ans. Sarah, qui avait joui et reçu les bénédictions de Dieu avec Abraham, a connu la mort. Le texte, de manière exceptionnelle, fournit des informations relativement détaillées sur la mort de cette femme. Il enregistre où Sarah a terminé sa vie et quel âge elle avait à ce moment-là. Cette description, bien qu'elle soit une femme, montre bien le statut de Sarah en tant que matriarche d'Israël. Le verset 2 rapporte qu'Abraham a pleuré et s'est lamenté pour Sarah. Quelle douleur Abraham a-t-il dû ressentir en voyant partir sa femme avant lui? Quelle a dû être la souffrance de son cœur en laissant partir avant lui sa femme bien-aimée, avec qui il avait partagé un long voyage depuis sa patrie, Ur en Chaldée. En particulier, Abraham et Sarah avaient reçu de Dieu la promesse d'une nombreuse descendance et d'une vaste terre. Mais quelle était la réalité? Malgré la mort de Sarah, la réalité à laquelle il était confronté était qu'il ne possédait pas même une parcelle de terre pour l'enterrer. Quelle douleur a-t-il dû ressentir? Quelle fatigue et quelle tristesse a-t-il dû éprouver en réalisant que, malgré une vie de labeur commun, les yeux fixés sur la seule promesse de Dieu, il n'avait pas obtenu un seul lopin de terre pour l'enterrer au moment de sa mort. Finalement, Sarah est morte sans voir la promesse de la terre se réaliser. Abraham a dû souffrir encore plus du fait que sa femme Sarah soit morte avant lui, sans voir la promesse de Dieu de leur donner la terre et sans avoir obtenu un lopin de terre pour sa sépulture. Une autre épreuve s'est présentée à Abraham. Au chapitre 22, Dieu a testé Abraham au sujet de sa descendance en lui demandant de sacrifier Isaac. Au chapitre 23, dans la situation de la mort de Sarah, Dieu teste la foi d'Abraham au sujet de la terre. Comment Abraham va-t-il passer cette épreuve? Abraham met de côté sa tristesse et se rend auprès des Hittites, les habitants autochtones de la région, pour acheter un tombeau où enterrer Sarah. Le fait qu'Abraham soit allé vers les Hittites peut désigner l'assemblée des anciens de ce peuple, ou bien on peut considérer qu'il est allé parler à un chef des Hittites. Quoi qu'il en soit, Abraham s'adresse à une personne ayant suffisamment de pouvoir pour proposer et décider de la vente d'une terre et lui en demande une. Le verset 4 dit ceci. Genèse 23, 4. Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. Abraham montre aux Hittites son intention d'acheter la terre. Abraham était un homme riche qui avait accumulé beaucoup de biens. Cependant, jusqu'à ce moment, il n'était qu'un étranger ne possédant pas la moindre parcelle de terre. Il avait besoin d'une terre pour enterrer Sarah. Dans la conversation qui suit, nous voyons les Hittites appeler Abraham « Mon Seigneur », ce qui nous laisse deviner qu'Abraham entretenait des liens profonds avec eux. Les Hittites, qui entretenant des relations étroites avec Abraham, font preuve d'une certaine générosité. Ils lui disent de choisir la meilleure de leurs terres pour y organiser les funérailles de Sarah. Cependant, la générosité des Hittites
signifiait qu'il pouvait organiser les funérailles sur leur terre, mais pas qu'il lui céderait le droit de propriété. C'est pourquoi Abraham tente à nouveau d'acheter. Dans les versets 7 à 9, nous pouvons voir la détermination d'Abraham à obtenir cette terre. Lisons ensemble les versets 7 à 9. 7. Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. 8. Puis il leur parla en ces termes. Si vous voulez bien me permettre d'enterrer mon mort et de l'éloigner de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsochar. 9. Pour qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa pleine valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. Amen. Abraham ne cherche pas un lieu temporaire pour conserver le corps de Sarah, mais il désire acheter un terrain dont il pourra revendiquer la propriété permanente. Le texte montre la ferme volonté d'Abraham d'obtenir cette terre. Il est dit qu'Abraham se prosterna devant les Hittites. Se prosterner signifie qu'il fait une demande très instante, n'est-ce pas? Et au verset 9, son désir de posséder la grotte de Macpéla était révélé, montrant sa volonté de payer sa pleine valeur. Que signifie payer sa pleine valeur? Cela signifie qu'il n'a aucune intention de négocier ou de marchander le prix. Cela signifie qu'il donnera ce qu'on lui demandera, quel que soit le prix, qu'il le donnera entièrement. On sent la ferme détermination d'Abraham à posséder cette terre. Il semble que le propriétaire du terrain, un homme nommé Éphron, fils de Tsochar, se trouvait là. Abraham montre à Éphron, le propriétaire de la grotte de Macpéla, sa forte volonté d'acheter la terre. Comment percevons-nous ce comportement d'Abraham? Dieu avait promis de donner la terre à Abraham, mais jusqu'au jour de la mort de Sarah, il ne lui avait pas donné la moindre parcelle pour enterrer son corps. Face à cela, Abraham essaie d'acheter une terre pour enterrer Sarah. La question est de savoir si ce comportement d'Abraham est un acte de foi ou un manque de foi. Qu'en pensez-vous? Dieu n'a pas donné la terre à Abraham, n'est-ce pas? Mais dans cette situation de la mort de Sarah, Dieu est en train de tester Abraham au sujet de la terre. Quel serait le bon choix pour Abraham? En conclusion, on peut considérer que la tentative d'Abraham d'acheter la terre pour enterrer Sarah était un choix de foi. On pourrait dire, mais si Dieu a promis de donner la terre, pourquoi essaie-t-il de l'acheter avec de l'argent sans foi? Ce n'est pas cela. C'est parce qu'il croit en la promesse de Dieu de lui donner la terre qu'il décide de payer n'importe quel prix, sans regretter la moindre somme. Il paie le prix parce qu'il croit en la promesse de Dieu de lui donner la terre. Il y a une erreur que nous commettons souvent dans notre vie de foi en attendant que Dieu agisse. Quelle est-elle? C'est l'attitude de penser que, puisque Dieu agit, nous n'avons aucun effort à faire, aucun prix à payer, et que nous n'avons qu'à recevoir, qu'à attendre passivement. Est-ce vraiment là une attitude de confiance en l'œuvre de Dieu? Si nous avons confiance en l'œuvre de Dieu, nous devons aussi travailler. Nous devons faire des efforts. Un jour, en discutant avec un pasteur associé de l'église où je servais auparavant, je l'ai entendu dire ceci. Il disait qu'il ne fallait pas chanter le cantique « Le Seigneur agit, le Seigneur agit ». Pourquoi donc? Parce que, disait-il, si l'on chante trop ce cantique, les fidèles ne travaillent plus, puisque c'est Dieu qui agit. Bien sûr, c'était une plaisanterie, mais il y a une vérité profonde dans ces paroles. Si nous avons confiance en l'œuvre de Dieu, nous devons aussi travailler. Si nous croyons en la promesse de Dieu, nous devons participer activement à cette alliance. Ce n'est pas parce que nous croyons que Dieu sauvera une âme que nous n'avons pas besoin d'évangéliser. C'est parce que nous croyons que Dieu sauvera une âme que nous évangélisons avec plus de zèle. Ce n'est pas parce que Dieu nous offre le ciel en cadeau que nous devons nous asseoir et le recevoir passivement, en restant bouche bée à attendre qu'un fruit tombe de l'arbre. Comme le paysan qui a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter un champ, nous devons lutter de toutes nos forces pour jouir et posséder ce royaume des cieux. Jésus a dit, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Abraham achète la grotte de Macpéla en payant un prix. Abraham n'a pas simplement acheté une grotte pour que Sarah y soit enterrée. Abraham a acheté, en payant un prix, l'espérance de l'avenir dans lequel Dieu agirait. N'y a-t-il pas parmi nous des personnes qui, tout en confessant croire en la promesse de Dieu, attendent simplement passivement? N'attendez-vous pas la bouche ouverte qu'un fruit tombe de l'arbre? Bien sûr, il y a des moments où l'attente est nécessaire. Mais si nous croyons en la promesse de Dieu, c'est précisément parce que nous y croyons que nous devons participer plus activement à l'accomplissement de l'alliance en obéissant à la parole. C'est parce que nous croyons au salut de Dieu
que nous devons évangéliser avec zèle. C'est parce que nous croyons à l'œuvre de Dieu que nous devons avancer en servant notre famille, l'équipe de ministère qui nous est confiée et l'Église avec diligence. Pour jouir de la promesse de Dieu, nous devons assumer notre part de responsabilité dans la vie et payer le prix correspondant. Je prie pour que ce matin soit un moment de réflexion sur les aspects de notre vie qui exigent obéissance, décision, effort et le paiement d'un prix pour accomplir la promesse de Dieu. Et je souhaite ardemment que vous commenciez ce jour et cette semaine en demandant la force et le courage d'accomplir cette tâche.